fin, on disait ça a été un énorme match, en tout cas dans les tribunes. Le public, je pense, a dû apprécier, si ce n'est cette fin malheureuse. Comment tu l'as vécu ce match? J'étais persuadé qu'on allait revenir dans le match en deuxième mi-temps, comme à chaque fois, parce qu'on a une grosse mentalité de rien lâcher à la maison. Et puis on paye pour moi la première mi-temps qui n'est pas du tout dans nos standards et surtout dans notre mentalité, quoi. Ouais. Il y a une belle réaction, notamment dans le quatrième quart-temps. Ouais, il y a une belle réaction, mais on a eu une bonne réaction dans le deuxième quart-temps aussi, mais la deuxième mi-temps, voilà, c'est notre ADN, c'est l'équipe de Vichy que le public apprécie depuis le début de l'année. C'est une équipe solidaire, c'est une équipe avec du sang dans les yeux, voilà, avec une grosse solidarité. Et la première mi-temps, pour moi, je reconnais pas mon équipe. Je reconnais pas mon équipe, des attitudes un peu passives. Voilà, peut-être on a eu un manque d'humilité ce soir en première mi-temps, peut-être un manque peut-être de la fatigue aussi mentale, même si j'ai pas envie de me cacher derrière ça, une fatigue physique, mais le début du match n'est pas du tout bon. On laisse marquer Phillips 8 ou 10 points d'ensuite, Marcos a des shoots ouvertes, Zo tiroir pareil. Donc voilà, on a été trop permissif. Et ensuite, quelques erreurs, je dirais, un peu de choix défensifs pour nous, en tant qu'équipe qui est un peu jeune. On ne reconnaît pas assez qui est devant nous, etc. et quelles sont ses forces. Donc ça, c'est à corriger. Donc voilà, il y a de la déception, c'est la première défaite à domicile, elle fait mal. Voilà. C'est du coup le capitaine que tu es va Ouais, essayer non, de le dire justement. ouais, le coach nous a bien parlé dans le vestiaire, il Ouais. n'y a pas de souci. Là, on va pas parler à chaud, mais bon, il y aura une discussion lundi à l'entraînement. Et puis, de toute façon, quand les mecs descendront un peu de l'intensité du match, il faudra se regarder dans le miroir, on sait ce qu'on a fait ou pas. Donc voilà, on n'a pas mis tous les ingrédients comme au départ depuis le début de l'année. Et voilà, à la maison, ça fait mal de perdre. Donc voilà, c'est un warning. Et j'espère que ça nous fera mal à la tête et au cœur et pour pas qu'on répète ça. Vous êtes tombé aussi sur une belle équipe. Ah oui, ça, ce que je disais au coach de Lille, hein, ils sont une très belle équipe, ils sont pas là par hasard. Ils avaient fait un début de saison canon, ils ont été longtemps premiers, ensuite ils ont eu quelques défaites, mais leur fond de jeu nous a posé beaucoup de problèmes, hein. Tous leurs leaders ont marqué, voilà, ils ont fait vraiment un gros match de basket. C'est pas, voilà, donc on doit être fâché. Pour moi, ils méritent le match. On doit être fâché de nous-mêmes et ils méritent le match. Donc on a été dominé par Lille. Quand vous êtes revenus, ils ont eu cette capacité aussi à. Bah ouais, ils ont mis des à shoots, rien lâcher. des shoots clutch, voilà, des shoots des fois durs, difficiles, mais des shoots aussi créés 1 contre 0. Donc là, voilà, il y a eu un manque de niaque. Il y a des images criantes où des meneurs prennent des rebonds dans nos pattes, etc. Donc ça fait mal, quoi. Alors après, le match, il est sans contrôle. Et sans contrôle, on a quand même fait preuve d'abnégation, parce que vraiment, ce soir, Lille joue mieux que nous. Voilà, il y a 102 d'évaluation à 130, il y a des raisons à ça. Et malgré ça, je ne sais pas combien de fois on revient dans le match, mais ça doit être 6 ou 7, où on est à plus de 5 points et on revient. Donc ça, c'est appréciable, c'est une qualité. C'est fondamental dans une équipe d'avoir cette qualité-là. Mais ce soir, j'ai pas aimé la manière dont on est rentré dans le match, dans les duels et dans la manière, voilà, un petit peu dans l'approche. Et bon, très certainement que notre préparation n'a pas été suffisante et peut-être qu'on pensait avoir une espèce de bulle de protection, en plus en jouant à domicile, je sais pas. Peut-être que c'était inconscient, mais bon, voilà, on a mis le doigt dessus, en tout cas, dès ce soir, parce que quelque part, ça nous plaît pas, et on a été obligé de batailler, de trouver des outils, de simplifier certaines choses dans le jeu, et puis d'être sur d'essayer de retrouver des valeurs. Elles sont venues, mais elles sont venues très tard. Dans le quatrième quart-temps, effectivement, voilà. là, ils ont 5 minutes où ils ne marquent pas parce que vous avez durci la défense. Exactement. En fait, sinon, on est tout le temps sur, tu vois, 13-14 points de moyenne toutes les 5 minutes. Donc, à ce rythme-là, bon, bien sûr, tu
tu peux prendre un match de temps en temps dans ce contexte-là, mais tu jettes la pièce en l'air. Et ce soir, quand même, la pièce, elle était un petit peu plus lourde du côté de Lille et la maîtrise du jeu était un peu plus de leur côté. Donc finalement, même quand on est passé à +3, le fait qu'ils remarquent tout de suite un panier avec la faute, voilà, ça c'est symptomatique du petit manque de focus qu'on avait ce soir pour terminer les actions. Parce que cette action-là, bah, c'est vraiment quasiment le seul moment où on peut avoir le match en main. C'est quasiment le seul moment dans toute la rencontre. Si on fait un stop sur cette situation-là. Mais là, encore une fois, on rate des choses, on n'a pas été assez précis dans l'exécution de nos principes défensifs, et Lille en a profité dans les grandes largeurs. Trey Boyd, est-ce que c'était pas un petit peu l'arbre qui cachait la forêt justement par rapport à une équipe en face qui elle était plus collective, on avait l'impression que le ballon courait plus? Oui, bien sûr, mais quand on est dans un match avec un scénario qui est dominé par l'adversaire, il faut essayer de trouver l'efficacité immédiate, parce qu'on n'a pas toujours le temps de restabiliser les choses. Et ce soir, on a tardé à trouver 5 joueurs, entre guillemets, à l'unisson. Et ça, c'est difficile. Donc, lui, il a endossé un costume. Bien sûr qu'on souhaite avoir plus de répartition. Et d'ailleurs, les matchs qu'on a fait les meilleurs, notamment, on peut cibler le match qu'on a à Chalon-Reims. Bon, la répartition et de la marque et des tirs a été plus prononcée. Mais ce soir, pour rester au contact, lui, il était dans un rythme. Bon, on a essayé de le mettre en évidence pendant la plupart de la partie. Ça lui a réussi à lui, mais on a fini un petit peu court dans les dernières prises de décision. Toujours, encore une fois, hein, voilà. Pour moi, il n'y a qu'un seul moment, là, à 94-91, je crois, quand on a la situation pour faire une bonne défense et qu'on donne le panier plus faute sur Vautier. Pour moi, c'est quasiment la seule occasion véritable qu'on a dans le match de pouvoir l'emporter. Sinon, c'est l'équipe adverse qui avait ce temps d'avance. Un mouche donc quand même sur le match de Trey et